Et avant de regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Merci. Bonjour les amoureux d'horlogerie, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous êtes prêts à vous plonger dans le monde de l'horlogerie ancienne. Après des épisodes traitant de marques horlogères très connues comme Omega ou Rolex et d'enseignes moins luxueuses comme Citizen, pour contrebalancer, on va parler dans cet épisode de montres qui ont entre 50 et 70 ans. En juin dernier, lors d'une des dernières vidéos de fin de saison que je vous avais proposées, je vous avais demandé quel type de vidéo vous voudriez voir, et certains d'entre vous, vous vous reconnaîtrez, comme Patrice F par exemple, m'ont demandé de traiter de marques anciennes. D'autres, comme par exemple Laurent T, souhaitaient des vidéos concernant les montres vintage que je propose à la vente. Eh bien aujourd'hui, je combine ces deux demandes à travers un épisode qui va parler de marques horlogères anciennes, à travers 3 montres que je propose ou que je vais proposer à la vente sur mon site jardindecadeaux.com. Au moment où je fais cette vidéo, elles ne sont pas encore disponibles dans ma boutique. On va donc aujourd'hui parler des marques Reglex, Duke et Kelton. Allez, c'est parti, générique. Sur les 3 montres vintage présentées aujourd'hui, 2 des 3 marques ont déjà été citées dans des vidéos précédentes. Kelton, qui a eu droit à sa vidéo dédiée, et Duke, que l'on a vu récemment dans l'épisode concernant les montres à nom de chien. Rien, par contre, sur la Reglex, jusqu'à présent, alors que c'est peut-être la marque qui a l'histoire la plus édifiante. Alors, on commence par elle. Concernant Reglex, selon mes recherches, il y a 2 possibilités. Soit le nom de la marque Reglex aurait inspiré un certain Hans Wilsdorf, un nom que vous devez déjà connaître, et si ce n'est pas le cas, juste un peu de patience, soit c'est carrément Hans Wilsdorf lui-même qui l'aurait créé. Dans tous les cas, ce cher monsieur était un homme d'affaires avisé et opportuniste, mais non horloger, qui a tout de même appris pas mal de choses sur le tas, comme on dit. Il créera de nombreuses sociétés horlogères, dont une très connue et reconnue dans le monde entier. Mais on y revient dans quelques instants. Parmi les marques de montres qu'il a créées, on peut citer Aqua, Athlete, Cellini, Oyster, Stellium, Zeltex ou Zetex, et peut-être Reglex donc. Le nom de Reglex était un acronyme de réglage et de excellent, car la marque souhaitait fabriquer des montres de qualité. Parmi les marques de montres que Hans Wilsdorf a créées, je viens entre autres de vous citer Oyster, ça vous met certainement la puce à l'oreille. Toujours pas? Alors je vous dis tout. C'est également lui, Hans Wilsdorf donc, qui a créé Rolex. Mais si on parle de Reglex ou de Rolex, outre ce cher monsieur Wilsdorf, il ne faut pas oublier Jean Eigler et sa famille, les vrais faiseurs horlogers qui concevaient les mouvements pour Rolex. Pour simplifier, on peut dire que la marque Reglex est une cousine de la mythique marque Rolex, aussi bien au niveau du nom qu'au niveau des mouvements utilisés, car la plupart du temps, les montres Reglex embarquaient également des calibres Eigler que l'on retrouvera plus tard dans les Rolex. Mais en horlogerie, rien n'est gravé dans le marbre. Et il semblerait qu'une entreprise du même nom existait également à Besançon, en France. Et vu le calibre utilisé dans la montre que je vais vous faire découvrir dans quelques secondes, un français Bosch, il est tout aussi probable que cette montre soit jurassienne, car il existait aussi une autre marque avec le même nom, mais donc située en France. Alors attention, soit on rêve un peu à une marque mythique comme Rolex et on se dit que cette Reglex est l'une de ses cousines, soit on estime que vu le mouvement utilisé et connaissant l'existence d'une marque homonyme en France, qu'elle fait tout simplement partie de ces montres produites par l'une des centaines de marques qui existaient à l'époque. Vous vous dites certainement que je vous ai vendu du rêve pour pas grand chose, c'est peut-être vrai, ou pas. Si vous avez des infos concernant la marque Reglex qui a conçu la montre que je vais vous présenter maintenant, n'hésitez pas comme d'habitude à le dire en commentaire. Cette Reglex, plaquée or, certainement conçue dans les années 60, est réellement magnifique. Elle est proposée avec un beau bracelet en cuir marron neuf. C'est une montre mécanique à remontage manuel en excellent état de fonctionnement. Elle est animée par un mouvement français Bosch 233-60 avec une tenue de l'heure qui est excellente avec une précision qui avoisine les 9 secondes par jour. Et la réserve de marche est d'environ 53 heures, ce qui est énorme pour ce type de calibre. Le cadran gris-beige métallique à effet brossé et soleillé prend magnifiquement la lumière. On peut voir des chiffres arabes peints en noir placés à 12h, 2h, 4h, 6h, 8h et 10h. Les autres index, 1h, 3h, 5h, 7h, 9h et 11h, sont matérialisés par de longs traits fins peints aussi en noir.
Deux traits noirs, un horizontal et un vertical, qui prennent la forme d'un viseur, permettent de vous donner les secondes dans la zone sub-seconde. Les aiguilles des heures et des minutes, noires et très visibles, sont de style bâton, et elles sont recouvertes de matière luminescente. L'aiguille de la trotteuse, également noire, dans le cadran petite seconde, est plus petite. Inscription Reglex à 12 heures et shockproof sous les deux aiguilles principales. Le boîtier, comme je le disais tout à l'heure, est plaqué or, et on peut voir le poinçon qui le confirme. Sur le fond de boîte en acier inoxydable vissé, on retiendra la mention antimagnétique, ce qui signifie que la montre est conçue pour résister aux effets du magnétisme auquel elle risque d'être exposée. Mais attention à ne pas la laisser toute la nuit sur un téléphone portable ou à côté d'une enceinte. C'est une habitude à prendre avec n'importe quelle montre vintage. La montre possède aussi un système anti-choc. Voici enfin les dimensions de la montre. La largeur est de 3,36 cm sans couronne et 3,62 cm avec. La longueur de corne à corne est de 4,02 cm. L'épaisseur est de 1,14 cm. L'entrecorne ou la largeur du bracelet est de 1,8 cm. Enfin, la longueur totale, montre plus bracelet, est de 24,8 cm. J'ai déjà proposé plusieurs Duke dans ma boutique, dont ces modèles que vous voyez à l'écran, plus une autre qui est à venir. Le nom Duke ou Duke devait inspirer le monde horloger car on trouve à la même époque deux marques avec ce même nom. La première marque Duke, créée par la fabrique Erwin Tribold à Memph en Suisse, et la seconde du même nom, fondée par Jean Pommier à Villers-le-Lac en France. Il n'y aurait aucun lien entre les deux sociétés horlogères, si ce n'est que les deux Duke produisaient des montres assez qualitatives. La montre présentée ici serait un modèle de la manufacture française. Et si la marque Duke vous fait penser à un nom de chien, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sortie récemment qui évoque justement ces drôles de marques horlogères à consonance canine. Elle pourrait vous amuser et vous apprendre des choses, enfin je l'espère. Pour ajouter encore un peu de mystère autour de la marque Duke, je peux vous préciser qu'une troisième marque existait aux États-Unis, à New York, et qu'elle aurait été gérée par plusieurs entreprises, dont R. Jessel & Co. et Waltham Watch Company. Découvrez donc cette très belle montre de marque Duke. Un modèle inimitable au style réellement unique, avec son boîtier plaqué or et sa lunette finement ciselée avec un décor art déco. Cette montre des années 50 ou 60 est certainement française, mais pourrait éventuellement être suisse. Comme les deux autres montres du jour, elle est mécanique, à remontage manuel et fonctionne parfaitement. Mais je vous en parlerai plus lorsque l'on traitera du mouvement. Je ne vais pas vous donner toutes les caractéristiques techniques ici. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur mon site via le lien que je vous mets en description. Mais je peux vous dire que le boîtier est plaqué or. Il y a quelques infimes manques par endroits, mais rien de bien méchant. La lunette, finement travaillée et ciselée, est facettée telle une multitude de petits diamants. Le fond de boîte vissé, en acier inoxydable, est gravé des inscriptions suivantes. Stainless Steel Back et Dustproof. Oui, avec un seul O et deux F. Est-ce une faute? Je ne sais pas, car ce n'est pas la première fois que je le vois écrit de cette manière. Peut-être qu'à l'époque, le dico français ou suisse acceptait cette orthographe. Je tiens à préciser que la couronne, assez petite, ne conviendra pas au gros doigt. Le cadran, couleur gris-beige irisé avec effet soleillé, s'éclaircit ou s'assombrit selon la luminosité. Il joue magnifiquement avec la lumière grâce à son effet nacré. On peut voir des chiffres arabes noirs de style art déco à 12h, 3h, 6h et 9h. Ce sont des index facettés dorés qui sont appliqués pour les 8 autres heures. On retrouve des aiguilles bâtons dorés pour les heures et les minutes. On voit qu'elles se sont patinées avec le temps. La trotteuse centrale est matérialisée par une fine aiguille dorée qui s'est également noircie avec les années. Sur le cadran, on peut lire les inscriptions Duke à 12h et un K-Block à 6h. Le cadran a de petits défauts qui sont énormément grossis en mode macro. Ça donne du caractère à l'ensemble et on ne les voit pas autant quand on a la montre dans les mains, je vous rassure. On en vient donc au mouvement. Comme dit tout à l'heure, c'est un calibre mécanique à remontage manuel 17 rubis. Un mouvement Lorsa P62 conçu par la manufacture horlogère de Savoie, également appelée Horlogerie de Savoie. La montre est fabriquée avec un système 1K-Block qui fonctionne avec deux systèmes de protection contre les chocs, ce qui confère à la montre une véritable résistance aux petits chocs de la vie quotidienne.
Le calibre est propre et la montre tient parfaitement l'heure avec une précision incroyable pour son âge. En la testant avec différentes applications, j'obtiens des résultats excellents. Enfin, elle a une réserve de marche d'environ 41 heures. La montre est proposée avec un bracelet neuf en cuir marron. On finit enfin avec les dimensions. La largeur est de 3,35 cm sans la couronne et de 3,58 avec. La longueur de corne à corne est de 4,02 cm. L'épaisseur est assez fine malgré le verre bombé puisqu'elle est de 0,92 cm. L'entrecorne, c'est-à-dire la largeur du bracelet, est de 1,6 cm. Et pour terminer, la longueur totale, montre plus bracelet, est de 23,3 cm maximum. Dernière marque du jour, et c'est celle qui sera certainement la plus connue du grand public. On va donc parler de Kelton. Même si j'ai entièrement consacré un épisode horloger autour de cette marque, que vous pouvez retrouver en description, voici un résumé rapide de l'histoire Kelton. L'entreprise est née de la rencontre du géant horloger américain Timex avec Stéphane Boulier, le dirigeant de Vixa, une entreprise devenue franco-allemande qui concevait des montres haut de gamme et qui équipait par exemple les pilotes de l'armée de l'air française. Ces montres étaient assemblées par Kipley avec des boîtiers et mouvements Einhardt. Mais revenons à Kelton. En voyage professionnel aux États-Unis, Boulier en profite pour rencontrer les dirigeants de Timex et leur propose de développer en Europe un marché similaire à celui implanté aux USA qui déjà se distingue de ses concurrents par des prix abordables. Timex accepte à condition que cette aventure voit le jour sous la forme d'une véritable et nouvelle marque française. Et c'est en évoquant le nom de l'hôtel, le Hilton, dans lequel il est descendu, que Boulier trouve le nom de sa future marque. Nous sommes en 1955, Kelton est né. Le premier atelier d'assemblage Kelton était implanté à Besançon et les montres étaient fabriquées avec des pièces venant principalement des usines Timex situées en Écosse. La production démarre lentement en 1955, mais le succès est rapidement au rendez-vous. La demande étant si importante que Kelton s'agrandit et 3 nouveaux locaux sont aménagés à Besançon pour produire plus. Dans les années 1960, Kelton connaît un tel succès que Timex décide de lancer une campagne de communication autour de la marque française. Et le slogan chanté « Vous vous changez, changez Kelton » devient une saga nationale qui passera pendant de longues années dans les publicités télévisuelles. Différentes personnalités deviendront ambassadrices de la marque. La chanteuse Sylvie Vartan, le pilote de F1 Emerson Fittipaldi, etc. Au tout début des années 60, alors que Kelton commence à être boycotté par les bijouteries, qui trouvent les tarifs trop bas et les marges commerciales pas assez satisfaisantes, la direction de Kelton embauche l'ancien directeur des ventes de la société BIC, qui met à profit ses circuits de distribution peu conventionnels dans le monde horloger. Ainsi, les montres Kelton sont vendues dans les bureaux de tabac, maisons de la presse, papeteries et même certaines stations-service. Le public trouve des montres dans des lieux nouveaux et le succès se confirme. Si vous voulez en savoir plus, je me répète, mais vous pouvez voir cette ancienne vidéo qui sera plus complète. Datant précisément de 1973, cette petite Kelton a tout pour plaire. Tiens, tant que j'y suis, si vous n'êtes pas au courant, pour connaître l'année de fabrication d'une Kelton, il suffit simplement de regarder les 2 derniers chiffres placés sous l'index à 6 heures. Et donc là, on peut voir 73. Mais revenons à la montre. Elle possède un style classique et élégant, et un calibre simple mais robuste. Je la propose avec un bracelet neuf en cuir. Bref, que du bonheur pour les collectionneurs ou tout simplement à porter au quotidien. Le boîtier rond en acier poli est très joli et surtout en très bon état général. Le fond de boîte clipsé est en acier inoxydable avec inscription Stainless Steel Back. Une inscription Case Great Britain Timex est à l'intérieur du fond. Le boîtier a un renfoncement qui permet une bonne intégration de la couronne. Le cadran, légèrement bombé, est de couleur champagne beige avec un effet lin très classe. Les heures sont matérialisées par des index facettés couleur métal. 4 prennent la forme de rectangle alors que les 8 autres sont sous la forme de carré très travaillé. Tous sont appliqués avec délicatesse. Les index des minutes sont quant à eux peints en noir. Les aiguilles des minutes et des heures de type bâton sont en métal. La trotteuse des secondes, encore plus fine, l'est également.
Le verre bombé, typiquement rétro, a quelques micro-rayures qui n'empêchent aucunement son utilisation. Le mouvement Kelton de cette montre, que l'on retrouve sur la plupart des montres de la marque, et même de celles de Timex de la même époque, est simple et pas très esthétique, faut bien l'avouer. Il a pourtant le mérite d'être optimisé pour fonctionner avec une bonne précision. C'est un calibre mécanique à remontage manuel avec protection arme à choc, c'est-à-dire qu'il possède un système de sécurité qui protège l'axe de balancier contre les chocs. La montre tient bien l'heure avec une précision d'environ moins 35 secondes par jour. La réserve de marche est d'environ 44 heures. Le bracelet, en cuir marron, est neuf avec un style croco. Sa largeur n'est pas conventionnelle puisque de 19 mm. C'est vrai que l'on a plus souvent l'habitude des bracelets en 18 ou en 20 mm. Finissons avec les dimensions. La largeur est de 3,35 cm sans couronne et de 3,49 cm avec. La longueur de corne à corne est de 4,05 cm. L'épaisseur est de presque 1 cm mais précisément de 9,9 mm. L'entrecorne, comme on vient de le voir, est de 1,9 cm. Et enfin, la longueur totale, montre et bracelet, est de 24,4 cm. Voilà pour les 3 montres du jour que vous pouvez retrouver sur mon site jardindecadeaux.com. 2 montres des années 60, voire peut-être même des années 50 pour l'une d'elles, et la 3e qui date des années 70. Cela m'a fait plaisir de vous faire découvrir de véritables montres anciennes à petit prix qui sont dans ma boutique. J'espère que ça vous aura également plu car ces montres ont appartenu à des gens qui les aimaient ou pas, qui y tenaient ou pas, mais dans tous les cas, remises en parfait état de fonctionnement, elles pourront revivre de nouvelles histoires sur de nouveaux poignets. J'espère qu'un ou plusieurs modèles vous aura ou vous auront tapé dans l'œil et que vous n'hésiterez pas à venir faire un petit tour sur jardindecadeaux.com. L'entrée est toujours libre et gratuite comme on dit. Vous pourrez voir d'autres toquantes anciennes avec des histoires et du vécu, ainsi que d'autres objets déco et cadeaux à prix mini. Et si vous ne venez pas, ce n'est pas grave, mais pensez à liker et à partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour me soutenir. Un petit pouce en l'air et un abonnement me permettront de faire connaître la chaîne, c'est important. Enfin, si vous appréciez ce style de vidéo, dites-le moi en commentaire pour savoir si ça vous intéresse et que j'en refasse dans le même genre. Et si vous n'avez pas aimé, vous êtes libre de le dire aussi. Tant que c'est dit avec courtoisie, vous pouvez tout dire. N'oubliez pas non plus que vous pouvez devenir membre soutien pour moins d'1 € par mois. Vous bénéficierez de plusieurs avantages, dont le plus important est l'accès à des bons de réduction sur ma boutique. Pour ce faire, devenez membre et contactez-moi en privé pour que je vous envoie un premier bon de réduction. Allez, à très vite pour un nouvel épisode horloger financièrement accessible. À bientôt les amis, salut!